Prends l'exemple de Noé, que la paix divine soit sur lui. Quand il y a, après la mort de son fils, il commence à s'adresser à Allah et Allah Azza lui dit m'interroge pas sur les choses dont tu n'as pas de science, je t'exhorte pour pas que tu sois parmi les ignorants. Pourtant, son fils vient de mourir. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il a commencé à négocier un petit peu par rapport au peuple de l'autre, on a dit Ibrahim, délaisse ça. Quand il y a eu l'histoire avec Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il a perdu son père, quand il a voulu invoquer pour son père, Allah Azza, il n'a pas voulu. Enfin, le jour de la résurrection, excusez-moi. Ça, c'est le jour de la résurrection. Quand Abraham il va se tourner vers Allah, Allah, il lui dit qu'il a interdit le paradis pour ceux qui ne croient pas. Il n'y a pas de passe-droit avec Allah, ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est détourné de Ibn Ummi Maktoum, là, Allah, il a révélé sur Abaza. Pourquoi tu fais ça? Allah, il a révélé. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était interdit de le miel selon une interprétation dans Sourate 66, Allah lui a dit Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Elle a dit pourquoi tu t'interdis des choses qu'Allah t'a rendu licites pour obtenir l'agrément de tes épouses. Petit emballage de bonbons jeté sur les islamophobes. Mohammed Sassam, il est tellement dur avec ses femmes qu'il en arrive même à s'interdire des choses pour que ça aille mieux à la maison. C'est un drôle de bourreau, qu'est-ce que t'en penses? Younous, alayhi salatu wassalam, il est parti, Allah, il l'a fait engloutir par une baleine. Enfin, par un poisson, excusez-moi plutôt. Il l'a fait engloutir par un poisson. Les frères, il est prophète. Hein. Je veux dire, si tu vois Younous, que la paix divine soit sur lui, qui a été sanctionné par un poisson, au point où Allah dit Fasbir li hukmi rabbika, wa la takun ka sahib al-hut. Allah dit dans le Coran, patiente sur le décret de ton Seigneur et ne sois pas comme le mot poisson. Vous savez, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, quand il dit ne sois pas comme, les frères, généralement, c'est des mécréants, c'est des polythéistes, c'est des gens qui font des mauvaises choses. Hein. C'est pas n'importe quoi, rien. C'est soit des gens qui sont mécréants polythéistes, ou des gens qui ont fait des choses qui sont pas bien, des gens qui ont menti, des gens qui ont fait d'autres choses. Là, il parle dans le Coran. Ne soyez pas comme tel, ne soyez pas comme tel, ne soyez pas comme lui, ne soyez pas comme un tel qui a dit ça, ne soyez pas comme celui qui a fait ça, ne soyez pas Allah Azza wa Jalla. Généralement, il te dit, voilà, suivez la voie de tel, suivez la voie d'Abraham, suivez la voie de Kava, faites ça, suivez et tout. Mais là, il te dit que wala takun ka sahib al-hut. Allah, dans le Coran, il dit au prophète, mais ne sois pas comme lui. Subhanallah, alors qu'il est prophète, Akhi. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah, Azza wa Jalla, dans le Coran, il leur a dit que si jamais elles font une turpitude prouvée, elles auront 2 fois plus lourd. Elles auront un châtiment doublé. Et Allah, Azza wa Jalla, subhanallah, il a même dit aux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si en gros, tout si ça se passe mal, je vais lui donner des épouses meilleures que vous. Subhanallah, c'est des versets qu'on récite. Est-ce que tu imagines, toi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète, et les croyants, ils récitent des versets où Allah dit aux femmes du messager d'Allah, alayhi sallam, si ça se passe mal, je vais lui ramener d'autres. Et où dans ce passage-là, Allah, il leur dit, si vous faites quelque chose qui est prouvé clairement, vous allez prendre un châtiment 2 fois plus lourd. Il dit aux femmes du prophète sallam qu'elles sont comparables à aucune autre femme. Mais elles sont pas comparables, c'est les mères des croyants, c'est les femmes du messager d'Allah, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème, mais si elles font quelque chose, elles vont être sanctionnées. Lorsque Hafsa et Aïcha, elles ont fait une erreur, Allah il les a dévoilées dans le Coran. Mais attendez les frères, c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, en réalité, et même pour nous, c'est pas entre guillemets parce que des fois ils me disent ah mais ils ont perdu la attention à rien. Parce que nous, entre guillemets, tu sais pas ce qui peut se passer. Demain, c'est possible qu'Allah te donne quelque chose et te le reprend. Allah t'a donné la santé, t'as fait n'importe quoi, il te la reprend. Allah t'a donné de l'argent, il te le reprend. Il t'a donné une femme, il te la reprend. Et te la reprend. C'est en fait, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas qu'ils ont pas aimé ou je sais pas quoi, les gens commencent il faut se calmer. C'est une question que nous, pour nous, dans la croyance musulmane, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire, si tu n'honores pas, tu perds. Ça, c'est... Tout le monde est logé à la même enseigne. Et la communauté musulmane, on a été menacé dans plusieurs passages. Dans la sourate 60, dans la sourate 47, par exemple. Dans la sourate 5 aussi. Elle a dit, si vous ne faites pas le travail, je ramène d'autres personnes. Et c'est pour ça que les exemples que je vous donne, les frères, c'est pas n'importe qui. Je vous parle de Noé, je vous parle d'Abraham, je parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je parle des femmes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je parle de Younous alayhi salatu wa sallam. C'est pas comment dire, c'est pas les fidèles du coin. C'est l'élite là.
Et pourtant, il leur dit si ça se passe mal, non. Vous avez fait ça, ça va pas. Tout simplement. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas choqué, si tu veux, de la perte d'alliance des enfants d'Israël. Et ça n'a rien à voir avec un racisme ou bien le fait qu'on les aime pas. Ça n'a rien à voir. Il faut. Tu sais, il y a des fois, on parle religion. Faut que les gens ils respirent aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il faut respirer, respirer, respirer. Et c'est là où, avec les Juifs, on n'est pas d'accord. Et c'est pour ça qu'on se prend la tête depuis des années. C'est ça, en fait, en réalité, le truc. Mais là où je vous appelle, les frères Barakallahu Fikoum, à être plus intelligent que ce qui se passe, c'est de savoir leur expliquer que de base, on est d'accord, les gars. Tu sais, il y a des fois, Ril Karim, je te jure, voilà, des fois, quand tu vois le dialogue islamo-juif, tu as l'impression que tu en as un qui adore, je sais pas moi, t'en as et tout qui adore des trottinettes électriques et l'autre qui adore le Dieu d'Israël. Et tonton, de base, on est d'accord, subhanallah. Tu prends la Torah, tu prends le Coran, c'est la même chose. Tous les frères qui ont étudié la Torah, ils savent que c'est la même chose dans le Coran. Je veux dire, il y a des gens, subhanallah, et tout, c'est possible qu'on ait plus lu la Torah que certains juifs. Si on vous dit que c'est pareil, c'est pareil. C'est pas. Qu'est-ce qu'on a à gagner de vous dire que c'est pareil? Franchement, wallah, qu'est-ce qu'on a à gagner de dire que c'est pareil? N'importe quelle personne qui va lire, elle va voir qu'on est des menteurs. Quand tu prends par exemple le monothéisme, on est d'accord. L'unicité, on est d'accord. Le tawhid, c'est bon. Shirk, on est d'accord. Tout ce qui est polythéisme, idolâtrie, etc. Tout ça. Suivre les commandements, on est d'accord. Respecter, on est d'accord sur quasiment tout. Là, on se prend la tête, excusez-moi l'expression, c'est sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi on se prend la tête sur Mohammed? C'est la vérité, c'est ça. Et c'est à cause de ça maintenant là, qu'on est en train de se mettre sur la tête là, depuis des années. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils considèrent que l'alliance, elle est pour eux. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire dans le sens que si tu crois en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, garde la terre. C'est quoi le problème en fait?